Bon, un moteur qu'on connaît, on l'avait fermé ensemble. 1835 pour faire de l'endurance, moteur de mon camarade. Vous connaissez un ou deux moteurs du camarade en question. On était allé ensemble chez lui pour régler un Weber central là, sur un 1600. Je sais pas si vous vous souvenez bien ou pas, ou sur une Cox version Herbie comme ça. Une belle auto. Bon voilà, si le moteur est revenu, on se doute bien qu'il y a eu un problème. Mon montage, est-ce que mon montage était pourri? Est-ce que le moteur a rendu l'âme de ma faute? Ou est-ce qu'il y a une pièce qui était en bout de vie et que qu'on ne l'a pas vue? Ou est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on l'a vu ensemble, ce moteur ici, il y a quelques jours. Le volant abattu sur le vélo, convenablement. On voit les trous du volant, pas beau. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Bon, on voit l'arbacam qui était neuf, j'ai monté neuf, c'était la raison pour laquelle on avait ouvert le moteur, hein, parce que l'arbacam avait de l'usure. On voit les bielles, aucun jeu, le latéral, il est bon, c'est tout bon. Je vais essayer de vous caser, vous poser, hop, comme ça, ouais, c'est pas mal. Voilà, maintenant, tout est impeccable dedans. Voilà. Donc, le moteur a fait 3 runs de 30 minutes, pied au plancher, comme un Fada. Donc, le camarade, il a fait 3 runs, donc 30 minutes, ça fait quelques tours du circuit quand même. Hein. Il a appuyé comme un sol, le moteur fonctionnait du feu de Dieu, il marchait super bien, jusqu'au moment où la courroie a sauté. Donc, il est rentré au stand, mais le temps de rentrer, le moteur faisait clac, 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 forcément. Mais, le fait que la courroie saute n'a pas engendré le problème qu'on a ici. Le problème qu'on a ici, c'est une pièce qui elle devait péter à un moment ou l'autre. C'est un peu spécial comme cas, j'ai jamais vu ça de ma vie avant. Enfin, en même temps, je connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais bon, je n'avais jamais vu ça quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? À part que le volant aurait été mal serré, mais non, il n'a pas été mal serré. Il s'est passé que, à mon avis, les volants moteurs sont usinés d'une telle manière. Voilà, ils sont usinés. Une gorge là-bas dans le fond, pour venir mettre le bourrage. Ce que nous on appelle ici en Belgique un bourrage, ce qu'on appelle un o-ring ailleurs. Enfin, ça reste un o-ring. Hein. Et après, je suppose, puisqu'il n'y a rien de cassé, que cette pièce est emmanchée en force. Là-bas, comme ça, dans le volant. Voilà. C'est elle qui, entre autres, retient le bourrage dans sa gorge. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi est-ce que le vilebrequin, là, il est maté au bord? Ah ben, j'ai retrouvé cette pièce cette pièce. C'est quasiment soudé ici sur le vélo. J'ai dû la sortir au marteau burin. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que suite à la petite chauffe sans courroie, mais bon, il a fait 3 km sans la courroie, c'est pas ça qui aurait pu faire. Pourquoi est-ce que cette pièce s'est désolidarisée? C'est retiré du volant et est venu se foutre sur le vélo. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça? Donc je suppose que ça a battu, et je ne sais pas. Voilà, voilà la cause de la casse moteur. Bon, maintenant, un vélo au cul et un volant moteur au cul, juste pour ça. Putain, c'est un peu ridicule. Le point positif, c'est que le reste du moteur n'a rien. Le montage était correct, ça a tenu. Ça tiendra encore d'ailleurs. Hein. Bon, maintenant, le vélo était d'époque. Hein. Ben, il n'est plus. Donc le camarade a recommandé ici en urgence donc un nouveau vélo en 8 pions, en course 69. Et le volant en 8 pions qui va avec. Bon voilà, hein, on arrive à un niveau ici de
de performance quand même que ce moteur fonctionne. Vraiment, vraiment. Il gueule bien, enfin ça prend des tours quoi. Maintenant, le nouveau vélo sera certainement à contrepoids parce que ça joue aussi. Et surtout un volant parce que bon, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Je ne sais pas, ceux qui suivent. S'il y a des gens qui ont déjà eu des prépas moteurs, est-ce que le volant d'origine allégé, bien sûr, quand même mon copain. Est-ce que les volants pètent en deux comme ça? Est-ce que ce morceau-là, ce morceau rapporté, puisqu'on voit bien que c'est usiné, on voit bien que le volant lui-même est usiné, hein, ici, pour que cette pièce-là vienne tenir le joint O-ring. Maintenant, quoi faire? J'ai jamais vu ça. Dites-moi, sérieux. Maintenant, voilà. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Mais bon, ce serait faire un doublon, un triplon. On en a déjà fait 3-4 ensemble des moteurs. J'ai pas envie encore de filmer leur montage de ça. C'est toujours la même chose. Il y a juste un point délicat, c'est pour mettre les pignons là qu'il faut chauffer un peu. Mais enfin, voilà. Un moteur qui n'a pas souffert. Il a eu chaud, mais bon, il n'a pas souffert. Tout est encore en état. Et la gueule du bourrage, quoi. Enfin, du O-ring. Hein? Et voilà ça. Bon, allez, j'avais 1 heure ce matin. J'ai profité pour l'ouvrir parce que là, c'est la course. C'est la course de tous les côtés. Allez, c'est ouvert. Le copain est au courant. Il a commandé les pièces. On se revoit au plus vite. Ciao!